Ici, nous sommes dans la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis et la députée sortante, c'est Élisabeth Guigou du PS. Elle fait partie de ces députés historiques qui peuvent être menacés dans cette circonscription. Par exemple, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Élisabeth Guigou qu'on retrouve sur un marché où elle vient juste de lancer sa campagne. On a un paquet, salut Mourad. 15 ans qu'elle est députée dans le département, alors forcément les habitants la reconnaissent et certains l'encouragent. S'il en reste un, ce sera moi. Je suis de tout cœur avec vous. Ouais, non, mais amenez du monde. Ah oui, je vais venir avec du monde. La candidate socialiste sait que la victoire n'est pas vraiment gagnée d'avance. Bon, les gens, ils sont un peu déboussolés, quoi. Car cette année, lors de la présidentielle, pas de vague rose comme en 2012. Ça va être serré parce que la dernière fois, on est passé haut la main. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le même contexte. Donc voilà, donc on se bat d'autant plus. Dans cette ère historiquement de gauche, le candidat investi En Marche se sent pousser des ailes depuis la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Alexandre Aïdara, franco-sénégalais de 49 ans, se présente pour la première fois en tant que député. Très clairement, il y a encore un déficit de notoriété, on le sait tous, on ne va pas se voiler la face. Alors Alexandre Aïdara part à la conquête de Pantin-Aubervilliers. Comment ça va? Ça va, ça va. Bonjour. À l'attaque. Et ce manque de notoriété, il en fait un argument de campagne. Les populations ici ont besoin de ce renouvellement, ils ont envie de voir d'autres visages qui leur ressemblent aussi. Et c'est très important, c'est une question de représentativité démocratique. Vous êtes séduite? Je suis en voie de séduction là, on va dire. Et pour devenir député, il va en falloir de la séduction. Car parmi les 15 candidats investis, il y a un challenger très sérieux. Sébastien Lachaud, 35 ans, candidat à la France Insoumise. Et il a une technique bien à lui. Il part convaincre les habitants directement chez eux. Bonjour. Bonjour. Ah, il n'y a personne, merci, au revoir. À Pantin-Aubervilliers, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, avec près de 40% des voix. Alors le jeune candidat croit en ses chances. Un terrain qui répond favorablement à nos idées, en effet, un terrain pas forcément conquis, mais des gens qui se sont retrouvés dans nos propositions. Un terrain pas encore conquis car il se sait concurrencer. Au même endroit, Nathalie Arthaud, médiatique candidate à la présidentielle, Pour nous, le combat continue. Oui, bien sûr. s'en va elle aussi tenter d'attirer les déçus du socialisme.